Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'était mon anniversaire, donc mettez-moi un like sur cette vidéo s'il vous plaît. J'avais plus d'excuses pour demander des likes. Vous savez que je dois avoir une excuse à chaque vidéo. J'avais plus d'excuses, donc c'est une bonne excuse pour me rattraper. Mais les gars, j'avais fait une vidéo il y a 2-3 semaines, 3 semaines peut-être, parce que j'avais parlé de Black Ops 3 et des maps du jeu, donner un avis rapide. Bah, c'était pas. J'ai pas parlé en fait de si Black Ops 3 c'était un bon jeu ou pas. J'avais parlé de chacune des maps, si c'était bonne, moyenne ou voilà. Et j'ai pas parlé de Black Ops 3 dans son ensemble. Donc aujourd'hui, je vais parler du zombie de Black Ops 3 et vous dire si finalement c'était un zombie solide, un zombie faible, un zombie moyen, ou juste parler de ce que j'ai ressenti avec Black Ops 3 cette année. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, les gars. Euh, et puis, comme une légende dit, ciao, bye, Simer. Donc voilà, Black Ops 3 est terminé. Et j'ai vu beaucoup de personnes dire ouais, Black Ops 3 c'est un bon Call of Duty, un mauvais Call of Duty, enfin au niveau du zombie. Je trouve qu'il y a une petite ligne pour le multijoueur, c'était un multijoueur quand même solide honnêtement. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dit que Black Ops 3 c'était vraiment différent des anciens zombies. Et je pense que c'est ça qui fait que Black Ops 3 est solide. Et je dis pas ça parce que je suis un gars qui est nouveau sur la franchise du zombie, je veux dire. Je suis là depuis Black Ops 1, Kino, et j'ai eu toutes les maps du zombie de l'histoire. Donc j'ai eu toutes les maps de World at War, toutes les maps de Black Ops 1, toutes les maps de Black Ops 2, toutes les maps de Black Ops 3. Donc j'ai joué à toutes les maps depuis 2010. Donc ça fait un petit moment que je suis sur le zombie. Et le fait que en fait ça ait évolué, je pense que c'est vraiment une bonne chose en fait finalement. Parce que quand vous regardez à un certain moment Black Ops 2, si les gens n'étaient pas fans de Buried par exemple, bah c'est que Buried il n'y avait pas vraiment de nouveaux mécanismes vraiment intéressants. Ça restait trop basique à mon avis. Et je pense que si on était resté sur Black Ops 2, Black Ops 1 comme zombie, ça aurait pas été une bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les gens en auraient eu un petit peu marre. Bah là ils ont vraiment sur Black Ops 3 juste essayé de faire en fait. Ils ont essayé de satisfaire tout le monde. C'est ça que j'ai bien aimé de Black Ops 3. Ils ont essayé de satisfaire les anciens, les nouveaux, les gars qui sont là pour la storyline, les gars qui sont là pour les hautes manches. Ils ont essayé de satisfaire vraiment tout le monde. Et c'est ça que j'ai bien aimé, comme des nouveaux mécanismes, comme le système d'XP par exemple. Ça change vraiment votre manière de jouer. Des fois, il y a des double XP, vous allez jouer, vous allez faire des headshots, vous allez faire des kills au couteau, juste pour XP plus vite. Vous allez ouvrir des portes. Je vous promets, le système d'XP, le système de Divinium, c'est une idée de génie, surtout les Divinium et les Gobblegum, parce que ça rajoute de la fraîcheur au jeu et une autre manière de jouer, mais on va revenir sur les Gobblegum après. Le système d'XP, jouer, je vous promets, avec des randoms en ligne sur Black Ops 3 Zombie, c'est pas des fils de pute. Si vous jouez avec des randoms sur Black Ops 2 ou Black Ops 1, ils vont pas vous réanimer, ils vont jouer rien qu'avec leur gueule, ils vont avoir 25 000 points et vous allez avoir 300 points et eux ils vont faire des boîtes, vous pourrez rien faire. Et ces fils de pute, ils vont jamais ouvrir une seule porte, ils vont rien faire, ils vont jouer pour leur gueule et quand ils vont mourir et que vous les réanimez pas, ils vont quitter. Donc fuck les randoms sur Black Ops 1 et Black Ops 2, mais sur Black Ops 3, c'est différent. Et je sais pas si c'est parce que les gens jouent d'une autre manière ou c'est des gens différents, ou si c'est simplement parce qu'il y a le système d'XP, les gens ouvrent les portes, les gens jouent différemment et ce système d'XP fait en sorte que vous jouiez un petit peu plus avec vos camarades en fait que plutôt jouer pour votre gueule. Donc ça c'est intéressant comme mécanisme. Il y a aussi le fait de mourir en 3 coups qui est un mécanisme intéressant. J'ai trouvé que c'est juste différent en fait. Je sais que c'est vrai que les esquives c'est beaucoup plus, il y en a plus vraiment donc et toutes ces histoires et que c'est différent de Black Ops 1 mais c'est frais. Juste c'est frais et c'est une autre manière de jouer. Et en restant du zombie, je sais pas, ça c'est ma vision des choses, comment je le vois. Sinon, il y a une fonctionnalité que je voulais pas qu'ils reviennent, je comprends pas comment Treyarch l'a remise, c'est les easter eggs coop. Donc, par exemple, Shadows of Evil, pour faire le secret, vous devez être à 4. Putain, c'est stupide de ça. Il y a des gars qui jouent juste en solo ou qui veulent faire l'easter egg en solo et ils peuvent pas à cause de ça. Donc, ça, c'est là dans tous les zombies, je pense. Je sais pas si sur Black Ops 2 s'il y a un easter egg solo. Un easter egg coop obligatoire, il y a mob logiquement, mais donc voilà, enfin bref, je pense pas que c'est une fonctionnalité qui allait revenir dans Black Ops 3, j'ai pas compris pourquoi elle est revenue honnêtement, c'est juste stupide, mais à part ça, il n'y a pas de mécanisme vraiment stupide qu'ils ont mis dans Black Ops 3. Donc on va aller sur les Gobblegum qui est la principale chose de ce zombie, on va en parler un petit peu là, on a parlé du niveau d'XP et on a parlé des Divinium. Les Gobblegum étaient une très bonne idée. Le problème, c'est que les développeurs de Treyarch, je pense, ont pris cette idée, et comme c'était une idée qui avait plu à la communauté en général, ils ont décidé de l'exploiter. Maintenant, je sais pas si c'est pour faire plus d'argent avec les microtransactions, pour que les gens achètent des Divinium, mais les Gobblegum, c'est différent, ça donne une autre manière de jouer. C'est juste cool en général, c'est plus simple, et ça permet plus de possibilités aux zombies. Par exemple, une Gobblegum max ammo, munitions max, comme j'aurais rêvé ça de toute ma vie, honnêtement. Sur Black Ops 1, vous tombez tellement rapidement à court de munitions, par exemple, vous avez envie de vous suicider littéralement et ça
une partie de faire des boîtes pour avoir la Wonder Weapon honnêtement dans la boîte. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose que j'aimais pas. Avec Black Ops 3, boum, alchimique antithèse, boum, t'as tes munitions. C'est cool, c'est vraiment, je veux dire, c'est super cool. Mais à un certain moment, ils sont allés trop loin avec les Gobblegum. Ils ont mis une Gobblegum shopping gratuit qui vous permet de tout ouvrir sur la map gratuitement. C'est plus du zombie ça, c'est vraiment plus zombie. Déjà à la limite, Percolic, je trouvais que c'était vraiment limite d'avoir tous les atouts gratuits sur la map d'un coup. Mais ok, ça passe. Une Gobblegum cheatée, pourquoi pas. Mais après, il y a eu vol de manche par exemple au DLC 4 qui vous permet littéralement de passer les manches. Je sais pas qui utilise cette fucking Gobblegum, mais ça vous permet de passer des manches, les gars. J'ai jamais vu un truc aussi stupide, honnêtement. Le principe du zombie est plus là. Les gens ils disent ouais, le zombie a changé. T'es pas d'accord, mais quand je regarde cette Gobblegum là, surtout, je me dis en fait, les gens ont raison. Le zombie ça a quand même beaucoup changé. Je veux dire, passer une manche gratuitement avec une Gobblegum, c'est trop loin, ça va tellement loin. Et je sais pas. Après, il y en a qui diraient que par exemple, avoir des dragons sur Gorod Krovi, ce genre de truc, c'est pas du zombie. Je pense juste que c'est une autre manière de faire le zombie en fait. On avait un avion sur Mob of the Dead, on a remplacé un avion par un dragon. Je veux dire, ça reste le principe est le même. Vous pouvez pas utiliser le dragon et aller sur la map et tuer les zombies par exemple. Ce qui serait plus du zombie techniquement, mais genre le principe est le même, ça reste des mécanismes. C'est juste qu'ils les ont exploités d'une autre manière et c'est ça que j'aimais bien. Une nouvelle fois, au niveau des grosses nouveautés, il y avait le Weapon Kit, donc c'est le kit d'armes qui vous permet de mettre des accessoires sur les armes. Une nouvelle fois, ça vous donne une autre manière de jouer, c'est ça qui est vraiment cool, c'est la manière dans laquelle je joue sur Black Ops 2 Zombie est tellement différente de Black Ops 3, c'est ça que j'aime bien. Black Ops 3, vous avez les Gobblegum, vous avez le système d'XP, vous avez les Divinium, vous avez le kit d'armes. Kit d'armes, vous mettez un chargeur rapide sur votre arme, vous jouez plus avec Speed Cola. Speed Cola, c'était l'atout que j'achetais tout le temps sur Black Ops 1 et Black Ops 2. Je ne l'achète pas sur Black Ops 3. Je mets chargeur rapide, boum, c'est fini. Kit d'armes, je m'en branle. Speed Cola, je m'en branle, cet atout est inutile. Donc voilà, c'est ça qui fait que c'est juste énorme. Maintenant, le gros problème aussi de Black Ops 3, c'est on va parler de la storyline. La storyline est vraiment solide, c'est une storyline vraiment cool, elle nous a donné plein d'excitation, etc. Mais à certains moments, ils ont priorisé la storyline par rapport au gameplay. Pour les anciens, c'est un petit peu chiant, mais pour les nouveaux, je sais pas qui a commencé sur Black Ops 3, mais vraiment, dites-moi la vérité sur qui a commencé sur Black Ops 3, qui avait jamais joué aux zombies de Call of Duty avant. Est-ce que Shadows of Evil, ça vous a troué le cul par exemple? De faire des rituels, d'avoir toute cette storyline qui est priorisée par rapport au gameplay. Je veux dire, moi ça m'a pas vraiment saoulé, j'étais habitué, c'était un petit peu chiant de faire les rituels, d'avoir les Margots qui spawnaient. C'était pour la storyline, Treyarch l'a fait, ok, ça me dérangeait pas vraiment. Mais un mec qui commence le zombie sur Black Ops 3 Shadows of Evil, il va se dire c'est quoi ce jeu d'attardé, pourquoi je dois faire ça, etc. Il n'y a pas d'intérêt, moi je veux tuer du zombie, je vais améliorer mes armes, je vais avoir des arcs pour niquer les zombies. Bah là, la storyline avait priorité sur le gameplay. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Dead Rising Resurrection c'est la map parfaite parce que c'est un mix avec beaucoup de storyline et beaucoup de gameplay. Vous jouez dans la map, vous entendez Dr. Grove qui vous parle, c'est tellement solide, c'est tellement kiffant Dead Rising, c'est la meilleure map. Mais pour continuer à ce que je disais, voilà. Donc, prioriser la storyline au niveau du gameplay. Il y a eu une storyline super riche, super dense sur Black Ops 3. C'est bien, c'est cool, c'est intéressant. Problème maintenant avec ça, c'est que la storyline de Black Ops 3 est tellement... En fait, Black Ops 3, ça sera sûrement pour une autre vidéo, est-ce que je vais me plaindre comme je sais bien faire. Mais Black Ops 3, c'était pas censé être le jeu qui allait répondre à toutes nos questions, qui allait vraiment retourner sur les anciennes maps, les anciennes questions qu'on avait, et qui allait enfin y répondre. On a eu quoi comme réponse? On a eu 2-3 réponses, et on a eu tellement de questions. Ça, c'est quelque chose qui est décevant par rapport à Black Ops 3. Je veux dire, la storyline est vraiment cool en général, mais la fin, je l'ai pas aimé. Donc, c'est super important la fin pour 8 ans d'histoire, et... ce qu'ils ont fait avec toutes les questions qu'ils nous ont mis. Et voilà, je pense que c'est un problème. Et si vous regardez les comics books qu'on a, pour l'instant il n'y en a eu que 2 qui sont sortis, ils nous donnent rien comme information, vraiment. Au début j'étais excité, mais maintenant je m'en branle un petit peu pour vous dire la vérité, il n'y a pas d'informations. Donc je pense que ça c'est un autre point négatif de Black Ops 3 qui a été apporté par rapport au jeu juste en général. C'est-à-dire, c'est tellement important la storyline, il y a des gars qui sont juste là pour la storyline. J'arrive juste pas à comprendre, pour vous dire la vérité. Maintenant, aussi un autre problème, c'est que j'ai remarqué qu'avec Black Ops 3, ils ont eu la difficulté à doser entre la quantité et la qualité. En tant que joueur zombie, on espère avoir beaucoup d'atouts dans un jeu zombie. Je veux dire, c'est cool d'avoir des atouts. Bah là, ils ont priorisé la quantité à la qualité. L'inverse, désolé. La qualité à la quantité dans Black Ops 3 avec les atouts. On a eu qu'un seul nouvel atout, qui était un atout super cool, Widow's Wine. Très bon atout, vraiment utile. Mais voilà, ils en ont mis qu'un seul. Et nous, on aurait voulu en voir au moins un deuxième. Et inversement, ils ont priorisé la quantité à la qualité pour d'autres choses qui étaient intéressantes, comme par exemple les masques
dans Ground Crovy, c'était une bonne idée, il y en avait 3. Bah, ils en ont mis 10 dans Revelations. Et c'est pas le genre de choses que tu veux voir. C'est un petit peu le genre de choses où tu t'en branles, c'est compliqué, c'est cheaté, ça sert à rien. Je veux dire, qui fait tous les masques honnêtement. Et ça tue le jeu vraiment. Donc je pense que dans Black Ops 3, ils ont vraiment eu de la difficulté à doser entre la quantité et la qualité à certains moments. Je pense que sur les atouts par exemple, on aurait voulu plus de quantité. Et sur les masques, on aurait voulu plus de qualité. Vous voyez ce que je veux dire, mais les autres idées que j'avais données, c'est par exemple le bouclier, il y a une nouvelle possibilité, enfin, on a un bouclier qui tire du feu, c'est vraiment cool ça. Et avoir un seul nouveau bouclier au cours de Black Ops 3, enfin 2 nouveaux boucliers, ben ça c'est de la qualité à la place de la quantité. Donc je sais pas si vous, si vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous dire honnêtement, mais bref. Sinon un autre point aussi que je voulais rajouter par rapport à ça, et je dirais que c'est un point négatif, les gens auraient vraiment voulu que Black Ops 3 soit un mix de nouveaux et d'anciens. J'ai plus l'impression que c'est plus de nouveaux que d'anciens. Donc c'est vrai qu'au début je me disais c'est frais, etc. Mais par exemple Black Ops 2, on avait la Galil, on avait la K47, on avait des armes classiques. Sur Black Ops 3, par la PPSH, la M1, il n'y a pas vraiment d'armes classiques. Et ça c'est un problème une nouvelle fois. Je veux dire, le zombie c'est quand même quelque chose qui a marqué beaucoup de personnes. Et moi quand je jouais à Black Ops 3, je veux dire, je voulais tellement voir la Galil, je voulais tellement voir la... Bon, la PPSH on l'a eu, mais je voulais tellement voir la Type 100 par exemple, ou ce genre d'armes. Mais finalement, Treyarch a décidé d'y aller avec du nouveau. Et c'est là où j'étais quand même déçu en fait de ça. Sinon, au niveau encore de la storyline, alors je reviens, je fais storyline, gameplay. Au niveau de la storyline, j'ai un autre point négatif aussi. C'est. J'arrive pas. La storyline était trop prévisible à certains moments. Je veux dire, on savait qu'on allait chercher les âmes de tous les personnages, etc. Ça a été fait d'une manière vraiment cool, mais c'était juste trop prévisible à cause de Shadows of Evil. Et une nouvelle fois, c'est une autre déception que j'ai eue de Black Ops 3 par rapport à la storyline. C'est juste qu'à certains moments, c'était trop prévisible. Je veux dire, c'était cool des Ryzen Drache, mais j'avais prévu par exemple le secret des mois à l'avance, juste en voyant les fusées, j'avais dit que ça allait exploser. Soit la lune, soit ça allait empêcher les roquettes de la lune d'aller sur nous, mais c'était vraiment trop prévisible la storyline de Black Ops 3 à certains moments. Et je préfère quand c'est une grosse surprise, vous voyez. Alors que là, on a vraiment une surprise. La seule surprise qu'on a eue, c'est la fin de Revelations, parce que on s'attendait à une fin plus cool. Et on a eu une fin à moitié pourrie. Ça, c'était la seule vraiment surprise qu'on a eue au cours de Black Ops 3. Mais nouveau mécanisme de Black Ops 3, les boss fights par exemple. Alors, il y en a qui pourraient dire que c'est sur Black Ops 3 les boss fights que ça a apparu. Moi, je dirais que c'est plus sur Black Ops 2. On doit battre Weasel dans le secret de Mob of the Dead. Donc moi, je dirais que ça, c'est plus ça, une vraie boss fight. Mais encore une fois, c'est juste ça qui a rendu Black Ops 3 juste extrêmement solide. Et une dernière fois, sur les nouveaux mécanismes de Black Ops 3, les spécialistes étaient une très bonne idée. Parce que ça rajoute des nouvelles choses que vous pouvez faire sur la map. Donc un petit peu de rejouabilité, un petit peu de fraîcheur. De 1, de 2, ça vous permet de... Tout le monde dans la game a... comment dire ça, une semi-Wonder Weapon. Vous voyez ce que je veux dire? La raison pour laquelle j'aimais bien Call of the Dead par exemple, il y avait 4 Wonder Weapons sur cette map. Putain de merde, c'était tellement cool. Tout le monde pouvait avoir une Wonder Weapon. Un avait la Vanderwaffe, l'autre avait le VR11, l'autre avait le Charognard, l'autre avait le Raygun. Tout le monde avait une Wonder Weapon, vous voyez. Bah, sur Black Ops 3, tout le monde a au moins un spécialiste. Et c'est une arme vraiment cool, le spécialiste à utiliser. C'est juste super intéressant. Et une nouvelle fois sur Black Ops 3, il y avait aussi tellement de contenu, tellement d'easter eggs. C'est le jeu qui a eu le plus de contenu et d'easter eggs. Mais on réalise pas, on dit souvent, ouais, Black Ops 3, c'est nul. Mais Ground Crovy, il y a tellement de choses à faire, les masques, le bouclier, améliorer le bouclier, le bombardement de dragon amélioré, améliorer les singes les gars. Et c'est juste tellement, il y a tellement de trucs à faire sur Black Ops 3, c'est juste... À certains moments c'était exceptionnel honnêtement, d'avoir autant de choses à faire sur une map zombie. C'est juste tellement cool, il n'y a rien de plus à dire, genre avoir tellement... Ground Crovy c'est le meilleur exemple, c'est extrêmement bien dosé. Zetsubo no Shima par exemple, il y a beaucoup de choses à faire mais... C'est un petit peu stupide ce qu'il y a à faire honnêtement sur Zetsubo no Shima. Genre, je vais pas en parler, Sur Ground Crovy c'est solide comme map aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur Black Ops 3. Vraiment j'ai parlé de ce qui était bon et ce qui était mauvais. Donc est-ce qu'on va faire une conclusion rapide d'une petite minute sur cette année de Black Ops 3. Pas sur les maps mais sur le jeu en général. Je pense que Black Ops 3 c'est vraiment... Ça a été une révolution pour le zombie, vraiment. Black Ops 1 et Black Ops 2, c'est des pas en avant, c'est une amélioration, c'est des changements. Mais Black Ops 3 a juste apporté tellement de choses à la table que c'est cool, c'est super frais. Et je pense comme une nouvelle fois, je le répète, ils ont été restés à quelque chose qui était plutôt basique entre Black Ops
2, Black Ops 1, un mélange de ces jeux qui sont les plus populaires probablement et les plus basiques. Black Ops 2 est sûrement le jeu le plus populaire honnêtement. Je pense que les plus anciens, ce serait vite fait chier. Je vous dis vraiment la vérité, je me serais pas vu jouer à des maps du style Buried ou Die Rise sur Black Ops 3. Vraiment, ça m'aurait saoulé très rapidement. Avec des semi-nouvelles fonctionnalités comme par exemple, je sais pas comment il s'appelle, le géant dans... Leroy, voilà, le géant dans Black Ops 3. Alors que sur Black Ops 3, juste, il y avait des nouvelles fonctionnalités qui étaient vraiment pas si chiantes que ça, qui étaient des vraies nouvelles fonctionnalités, qui étaient fraîches. Et voilà, c'est juste ça qui a fait que Black Ops 3 était quelque chose de super solide, qui était une année que j'ai bien aimé, sans dire toutes les théories qu'on pouvait faire, le nombre de fois que les développeurs se sont foutus de notre gueule, etc. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce à votre œil dans l'espace des commentaires. Sur ce, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.